Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez une extension qui est proposée avec ce tirage. Alors, ça concerne le partenaire, ça répond à différents questionnements. Donc, vous avez déjà une prévisualisation de cette extension à la fin de cette guidance. Et si vous souhaitez accéder aux extensions, vous avez deux moyens disponibles. Et c'est en barre d'infos que les informations ils sont reportés, soit par un système de souscription à YouTube qui vous permet de débloquer des avantages intéressants, ou alors simplement de passer par mon site internet sur lequel les extensions sont disponibles à l'achat et pour un prix modique. Waouh, les poissons. Ok, bon, alors, brièvement, pour vous expliquer le tirage sentimental, d'ailleurs vous avez une vidéo qui est disponible en barre d'infos aussi, pour si vous n'avez pas tout saisi de ce que je vais vous dire. Il faut comprendre ce tirage comme un tirage en miroir. Vous êtes sur la partie gauche, le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel, donc c'est pour célibataire et couple, eh bien c'est l'énergie qui est en miroir. L'énergie centrale, c'est l'évolution du lien, le lien que vous entretenez avec l'autre. Alors, vous avez votre énergie, celle du partenaire, les blocages de part et d'autre et les efforts à faire de votre côté, les efforts qui seront faits de l'autre. Ici, pour la première ligne, ça concerne la période du 16 au 23 juin et du 24 au 30 juin. Vous avez l'évolution pour vous, individuellement, d'accord, comment va évoluer votre situation et pareil du côté du partenaire et l'évolution du lien sur les 2 semaines. Alors, vous êtes dans l'énergie. Waouh, là, 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 là. Oh mon Dieu. Les poissons. Alors, j'ai fait 9 signes. D'accord? Il me reste vous. Là, je vois que ça m'a l'air d'être un bon tirage. Et il me reste 2 autres signes à faire, le scorpion et le cancer. D'accord? C'est le premier signe que je fais ou sur lequel je sens que ça coule tout seul. Waouh! Bon. J'ai l'impression qu'il y a des choses pour vous qui ont l'air de se débloquer, les poissons. Alors que les 9 autres signes, alors du coup, il faudra effectivement voir comment évolue le partenaire, parce que c'est toujours pareil, et c'est important aussi de comprendre ce qui se passe, mais bon. Ça fait 9 signes que je fais sur lesquels Saturne en rétrogradation s'acharne. Et là, enfin, quelque chose de bien. Bon. Alors, commencez avec l'énergie de l'As de Pentacle. Vous êtes sur la nouveauté. Pareil, l'As de bâton, ça évoque ça peut parler d'une rencontre. Pour certains, vous avez peut-être le signe du Gémeaux, mais pas seulement. Vous avez peut-être des choix à faire, des choix amoureux à faire. Ça, c'est pas impossible. Ça parle de passion aussi, d'attirance. Quelque chose là qui vous émoustille. Alors, évidemment, vous avez l'As de Pentacle. Ça parle de concret. C'est la graine. Voilà. Pour certaines, mesdames, peut-être que vous pourriez tomber enceinte. Et peut-être que vous estimez avec le 4 de coupe que ce n'est peut-être pas le bon moment. Bon. Toujours est-il que ce que l'on vous présente, peut-être ici ce que vous recevez, et pour moi, là ici de cette personne, alors ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vous avez le bélier, possiblement le verseau, le scorpion, taureau, balance, du signe de terre encore, du signe d'eau et d'air également, gémeaux, balance, verseau, bon, il y a à peu près tous les signes, on va dire, Toujours est-il que vous recevez quelque chose dans le domaine concret, d'accord? Et peut-être que vous attendiez, peut-être,
que ça prenne l'apparence d'autre chose, une coupe, ou voilà. Bon, je pense pas que vous soyez nécessairement déçu, non. Je pense que peut-être vous attendez de voir venir. Vous attendez de voir si effectivement il y a de l'investissement ou pas. Hein. Parce que là, dans les efforts à faire, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Le mental, va falloir le lâcher. Est-ce qu'avec le 7 d'épée, vous aurez peut-être tendance aussi à vous saboter? Ou alors à vouloir peut-être fuir la situation? Peut-être parce que, par moment, il peut y avoir certaines restrictions. D'accord? Peut-être parce que voilà, 4 de coupe, il y a peut-être des choses qui auraient besoin, hein, peut-être d'un petit peu plus de moins routine, moins train-train, plus la passion. C'est pourquoi pas. Hein. Bon, vous avez quand même le magicien dans votre lien, les poissons, avec cette personne. Donc ça peut parler effectivement d'une nouvelle rencontre, du début de quelque chose de significatif. Hein. Sachez-le, toujours avec l'énergie du magicien. Lui, il tente à aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il y a quelque chose qui démarre, c'est qu'en général, c'est pas pour rien. Bon. J'ai le 2 d'épée inversé, là ici, quant au partenaire. Donc peut-être que jusqu'à présent, cette personne se refusait à voir, à admettre, était peut-être dans le déni, et peut-être que là, voilà, c'est en train de se lever progressivement. Bien que le 6 de bâton soit dans les obstacles. Pour moi, c'est pas encore tout à fait gagné, dans le sens où il y a peut-être la rencontre qui s'est faite et il faut encore que vous acceptiez peut-être cette coupe et que cette personne soit dans cette démarche aussi, par exemple, de conquête. Alors, et dans les efforts que cette personne fera, ça vous dit le 9 de pentacle. Alors, pour certaines, ça peut vouloir dire reprendre sa vie de célibat, pour certains. Pour d'autres, ça parle peut-être aussi d'indépendance, quelqu'un qui a besoin aussi de son temps pour lui, de voir aussi et d'apprécier les choses. Hein. Peut-être que cette personne est à la course. Hein. Pour moi, j'ai quand même quelqu'un là ici qui donne du temps à l'autre. Vous voyez? Pareil ici aussi, dans le 6 de coupe. On est dans cette idée de partage. On est dans du 6. J'ai 3, 6. Ouais, 3, 6. J'ai 3 as. As de pentacle, as de bâton, magicien. Je regarde. Donc évidemment, tout ce qui est en rapport avec le 6, c'est le cœur. Hein, c'est ce qui est en rapport avec Vénus. D'ailleurs, elle est là. Elle est dans la 2e semaine. D'accord? Alors, pour moi, vous démarrez fort hein, quand même les poissons. Vous êtes forts. Hein. 2 de coupe, la première semaine. Voilà, semaine du 16 au 23 juin. Alors, la rencontre, possiblement. La réconciliation pour certains. D'accord? Ça peut être également aussi une relation qui évolue sur un plan supérieur. On a accepté la coupe et c'est réciproque. La réciprocité, elle est là. Elle est dans le partage. Alors c'est vrai que possiblement qu'avec le 6 de pentacle, il y a des moments où peut-être que c'est pas tout à fait équilibré. Hein. Parce que forcément, c'est le Seigneur qui donne aux plus démunis. Vous voyez, il y a cette idée que on partage son temps, mais il y en a un qui en a
plus que l'autre du temps à donner, voyez. Et là, il faut comprendre qu'on est sur une énergie dans le lien, là ici, déjà sur une transformation. Ou alors sur du renouveau. Un renouveau, là ici. C'est quelque chose, là ici, qui est en train, qui s'est transformé. Lentement, peut-être aussi. Parce qu'on sent quand même qu'il y a, il y a eu l'attente peut-être derrière. Qu'on commençait à s'impatienter, on commençait à ne plus y croire, peut-être aussi. Donc évidemment, l'arcane, son nom, ça évoque la fin de quelque chose, toujours pour le renouveau vers autre chose. Une transformation, une mutation. On passe d'un état à un autre, complètement différent. D'accord? Alors, il se peut là simplement que l'un comme l'autre, il y ait une période de transition aussi entre deux histoires, voyez. Ou alors, peut-être que c'est une relation qui redémarre. Mais par contre, voilà, sur quelque chose de vraiment différent. J'ai même plutôt l'impression qu'on est plus sur une situation, une relation différente. Complètement nouvelle. Alors, évidemment, la deuxième semaine, le roi de bâton, de votre côté. Donc, j'ai l'impression que, en général, avec cette énergie-là, on est sur cette énergie on assoit sa réussite, d'accord. Ça parle, on a peut-être des ambitions, peut-être pour l'avenir avec cette relation-là, par exemple. On sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on désire et on le met en application. Alors que peut-être jusqu'à présent, avec le 8 d'épée et le 7 d'épée, là, vous aviez peut-être tendance par moment à les fuir. Non pas parce que vous êtes lâche ou quoi, c'est simplement que la peur, peut-être que ça fonctionne pas, de souffrir encore, voyez. Alors évidemment, le partenaire, le 6 de coupe. Ça peut effectivement être quelqu'un de votre passé. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être une âme sœur aussi. Hein. On a l'impression avec cette énergie-là que l'on se connaît depuis des années, que ça parle de rapprochement aussi. On a l'impression d'être chez soi, à la maison. Hein, c'est cette impression que peut-être on a aussi, hein, de se connaître depuis tellement d'années qu'on ne compte plus. Hein. Alors évidemment, l'impératrice, hein, dans l'évolution du lien, c'est tout juste fantastique. Hein. Alors, nous avons aussi, hein, nous avons Vénus également qui passe dans le signe du Gémeaux, hein, que j'ai là. Hein. D'accord. Donc j'ai possiblement là ici un lien âme sœur. Hein. Donc c'est vrai que en général les relations d'âme sœur sont toujours... alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elles sont quand même toujours plus simples que les relations dites karmiques, bien que nous ayons des relations d'âme sœur qui deviennent karmiques. Qui sont karmiques déjà. Mais c'est toujours plus facile en fait avec ces énergies-là. On se comprend tout de suite en fait. Il y a de la complicité déjà qui s'installe. Voilà. Il n'y a pas tout de suite les barrières, les complications. Bien que dans vos efforts, il ne faut pas que vous cherchiez dans votre tête à vous en mettre. Peut-être aussi que cette personne a également besoin que je ne sais pas, peut-être de reconnaissance, peut-être aussi. Hein. De reconnaissance, ça c'est pas impossible. Dans tous les cas, de succès, de réussite avec vous. D'être mis en confiance, pourquoi pas.
Et peut-être qu'avec les blocages, là, le 4 de coupe, vous aurez peut-être tendance, sans vous en rendre compte, hein, parce que des fois on se sabote mais on s'en rend même pas compte, et ben, simplement de créer un blocage. Vous voyez, même là, Saturne il peut agir. Mais bon, j'ai pas l'impression que c'est nécessairement quelque chose euh, qui va évoluer sur des blocages. Pour moi, ça évolue simplement. C'est fluide en fait. Ça, c'est bien des fois quand ça se passe comme ça parce que les relations compliquées, voilà. Hein, des fois, on en a un petit peu. Ah, la casquette. Ok, bon. Juste, je voulais vérifier sur mon éphéméride la date exacte à laquelle Vénus passe dans le signe du Gémeaux. Parce que là, pour l'instant, c'est dans le signe du Taureau. Allez, lance-toi. Bon, déjà, on va clarifier certains points, à savoir la rencontre. Pourquoi j'ai un magicien là? Ça parle de la manifestation. Là, 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 là. Roi de coupe. Waouh. Page de bâton inversé. Communication perturbée, quelques petits soucis, quelques petits tracas et le page de coupe. Alors, ma Vénus, oui, elle passe dans le signe, c'est ça, du Gémeaux dans le 24, donc la deuxième semaine. Vous avez la force, hein. Ça parle de fidélité, ça parle aussi... Oh, roi de pentacle. Waouh. Bon, d'accord. Je pense que ça va évoluer sur quelque chose de stable. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le roi de bâton rencontre... Le chevalier de bâton rencontre le chevalier de pentacle. Je vais pas y arriver. Et ça se stabilise. Ça se fait naturellement, en fait. La justice, ah là là. Ça parle d'officialisation pour certains. D'accord. C'est aussi peut-être un signe de la balance. Là, ça part de progression, de maturité. Ça arrive à maturité, là. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. Alors, on va voir cet as de pentacle, les poissons. Pourquoi j'ai l'as de pentacle pour vous? De pentacle inversé. Alors ça peut parler d'épreuves, hein. Ça peut parler aussi de dettes karmiques que l'on a de nos ascendants, hein. Voilà, bon, les vies passées, chevalier de bâton. Et là, il y a des solutions. Le redresseur de tort qui vient à la rescousse. Peut-être la rencontre, hein. Pour certains, vous sortez peut-être aussi d'une, comment ça s'appelle, d'une relation, hein, long terme. Bon, j'ai quand même l'étoile inversée. J'ai l'impression que quand même la confiance est toute relative, hein. Bon. Pourquoi j'ai le 2 d'épée du côté du partenaire? Est-ce que la reine de coupe est inversée? Alors ça peut être à ce niveau-là aussi qu'il y a un léger blocage, hein. Peut-être, voilà, cette personne a besoin d'être mise en confiance, par exemple. Ouais, j'ai le fou inversé. Ça peut parler de timidité aussi avec le page de coupe. Cette personne sent peut-être avec le roi de bâton là ici que comment dire, vous intimidez peut-être, hein, aussi. 3 de coupe, ça peut être aussi une rencontre faite lors d'un événement ou par le biais d'amis. Peut-être que c'est aussi une relation à l'origine amicale, hein. Roi d'épée, possiblement signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de clarifier là ici? Parce qu'il n'y a pas grand-chose, sincèrement. On va clarifier l'arcane, son nom et l'impératrice.
Ah, voilà, Saturne. Alors, c'est aussi Jupiter. Hein. Bon, c'est vrai qu'elle est dans le signe du bélier. L'envie d'en découdre avec la vie, hein, de montrer qu'on est là. Hein. C'est aussi le changement, les changements, accepter le changement. Même si des fois, voilà, ça peut être vécu par moments difficilement. Peut-être que ça a été très difficile aussi. Les événements ne sont peut-être pas enchaînés comme on aurait aimé. Et là, le chevalier d'épée. Oui, d'en découdre avec la vie. La lutte. On lutte contre tout ça. Hein. On va voir l'impératrice. Ça a peut-être été long aussi, difficile. Hein. Pourquoi j'ai l'impératrice dans le lien? Je pense qu'à un moment donné, on a lâché prise d'une situation aussi. Ça peut impliquer une relation passée hein, aussi. Hein. Et là, j'ai l'as de coupe. Il y a eu un moment de mélancolie hein, aussi. Hein. Cette personne, je pense, pense à vous, hein, souvent en tout cas. Alors, j'aimerais savoir pourquoi la grande prêtresse inversée. Est-ce que ça peut parler aussi de secrets révélés? Eh oui, il y a peut-être un... Le page d'épée est curieux. Hein. Est curieux de tout savoir aussi. Hein. Et la grande prêtresse, souvent, elle garde les secrets. Peut-être qu'il y a quelque chose là, ici, qui ressort. Hein. Que l'on vous dit peut-être, wow, tempérance. Réconciliation. La douceur aussi. Ce qui vient en fait tout de suite apaiser, tout de suite appliquer en fait rassurer. Hein. L'équilibre, l'harmonie, la paix, voilà, la sérénité. Les choses qui s'écoulent facilement. Les poissons. Alors, pour certains, ça parle de rivalité et de triangle amoureux. Hein. Pour d'autres, ça peut être des addictions. Alors, j'ai plus l'impression que voilà, c'est quelque chose que là, vous êtes sorti. Et là, j'ai la naissance. Les projets. Eh ben, dis donc, là, vous me sortez des trucs. Je pense que c'est les épreuves que vous avez traversées jusqu'à présent. Et de ça, en fait, est en train de sortir autre chose. C'est dingue. C'est fou. Et là, le printemps, ouais. J'ai presque envie. Hop. Nouveau départ, renaissance et vitalité. La chance. Vous avez la chance pour vous. Et ouais, on est quand même passé par tout ça. Ça peut être de la dépendance affective aussi. Hein. Le fait de se voiler la face. Alors attention quand même à ça. D'accord? Peut-être aussi que, voilà, pour certains, ça peut représenter hein, le 7 d'épée, les addictions, le fait de se méfier, peut-être aussi de cacher certaines choses. Voilà. Je pense que peut-être que là, à ce niveau-là, vous n'avez peut-être pas tout à fait confiance aussi. Vous avez peut-être peur d'être trahi aussi. Message pour les poissons. Attention au drapeau rouge. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Facteur religieux. Amour véritable.
Alors, ça parle ici de votre foi, hein, la foi dans une situation. Hein. Vous pouvez aussi avoir différentes façons de voir les choses avec le partenaire, ça c'est possible. Bon, il y a quand même des choses, il y a des signes quand même avant-coureurs qui vous disent peut-être là ici quand même, hein, de rester peut-être sur vos gardes, ça c'est pas impossible. Hein. Ça c'est pas impossible, mais bon, peut-être d'observer les comportements de sabotage, de mensonges, ou ce genre de choses. Peut-être de surveiller tout ce qui est en rapport avec les dépendances affectives. Qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous êtes dans une relation de dépendance affective ou ce genre de choses. En général, on le ressent. Donc faites-vous confiance. Hein. Quel conseil pour les poissons du 16 au 30 juin 2022? C'est quand même l'amour véritable. Hein. Trop d'attente. 4 de coupe. Trop d'attente. Hein? Croyance, voilà, facteur religieux. Autosatisfaction, gratitude. Alors, l'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres que tu te gâches. La vie est courte. Prends plaisir avec toi-même. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que peut-être vous pensez que... Ne vous sabotez pas dans le sens où donnez-vous une chance d'être heureux. Tout simplement, si vous ressentez un élan pour quelqu'un, il ne faut pas non plus être dans cette énergie-là. Manifestez-vous à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer aussi. Hein. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et je vous retrouve d'ici 15 jours. À très vite. Merci les poissons de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel, donc du 16 au 30 juin 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne ses sentiments, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les poissons du 16 au 30 juin 2022. Le 2 de Pentacle. Alors, ça marque une forme de fragilité. Alors, ça peut être très récent aussi. Hein. Donc, voilà. On vit peut-être l'instant présent et puis on verra. Ça peut être déjà quelque chose. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui, peut-être, hein, comme j'avais le 6 de bâton dans les obstacles, ça parle d'arriver peut-être aussi à s'engager, peut-être soi-même. Peut-être que là, on peut être, je dirais pas nécessairement là à s'amuser, à jouer. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a un choix à faire, par exemple. Mais ça peut être quelqu'un qui peut être fragile aussi. Qui peut être fragile, qui manque d'assurance peut-être aussi. On va voir les obstacles. 4 de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, hein? Est-ce que ça, c'est les obstacles que j'avais dans votre énergie, les poissons? Peut-être que comme vous,